Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour parler gestion de carrière et plus spécifiquement de l'inventaire Strong. Alors, je m'appelle Christelle et je vais être en coulisses avec vous pendant les 40 prochaines minutes. Pour rentrer maintenant dans le vif du sujet, j'ai le plaisir d'être rejointe par Audrey Lafolie, qui est responsable conseil et formation chez The Myers-Briggs Company. Certains d'entre vous la connaissent peut-être déjà parce que ça fait 12 ans qu'elle forme les professionnels RH de l'accompagnement à nos solutions valides d'évaluation de la personnalité. Et aujourd'hui, elle va vous en dire plus sur l'inventaire Strong. Merci Christelle. Bonjour à tous, à toutes et à tous. Donc, nous allons être ensemble pour aborder les intérêts au travers de l'inventaire Strong et répondre à vos questions. Alors, cette présentation est basée sur les questions dont vous nous avez fait part en amont par email et je vais y répondre au fur et à mesure de l'avancée sur le sujet. Alors, pourquoi nous vous proposons de parler des intérêts Strong aujourd'hui? Actuellement, force est de constater que beaucoup de personnes se retrouvent encore enfermées dans des études ou des emplois qui ne leur conviennent pas, euh, sans savoir exactement ce qui pourrait les aider à mieux exprimer leurs talents. Alors, quels sont les liens entre les intérêts et le monde professionnel? Alors, je vous propose une devinette pour ça. Quel est ce chiffre 83%? Que représente-t-il? Et ça me permettra aussi d'être sûr que vous m'entendez bien. Donc, si vous pouvez répondre au sondage que je suis en train de faire apparaître, et pour information, vous avez été 84% à dire que nos capacités découlent de nos intérêts. Eh bien, la bonne réponse était la réponse numéro 2. C'était la réponse numéro 2, c'est-à-dire les intérêts sont à 83% plus prédictifs du niveau de salaire que les capacités. Ce chiffre, juste pour introduire et montrer à quel point nos intérêts sont des ressorts puissants et souvent ignorés de nos choix d'études et de carrière, et même de la performance et de la réussite dans la vie en général. Donc, des chercheurs ont mené les études et il est ressorti que les intérêts sont plus prédictifs que la capacité et la personnalité concernant l'engagement, le niveau de diplôme et d'autres facteurs liés à la réussite professionnelle. Et c'était même, l'étude montrait que c'était même la réussite en général. Par ailleurs, plus on est intéressé par son travail, moins on risque le burn-out. On est aussi moins susceptible de changer de voie ou d'être insatisfait. Alors, comment jeter les ponts entre les intérêts et les emplois ou les carrières dans le monde réel? Eh ben, c'est ce que je vous propose avec l'inventaire d'intérêts professionnels Strong qui nous aide à poser les fondations en 4 étapes. Le Strong, c'est un inventaire d'intérêts et qui va permettre de structurer les intérêts en 4 niveaux de lecture que vous voyez ici à l'écran. Et donc, dans un premier temps, ça va permettre de répondre à la question qui suis-je et pourquoi je veux travailler. Également, on va répondre à la question qu'est-ce que je veux faire et où est-ce que je veux le faire? Et est-ce que je vais me plaire dans ce que je vais faire? Dit autrement, si on zoome encore un peu et on précise encore un peu, dans des tâches précises que je vais faire tous les jours au quotidien, est-ce que je vais m'y plaire? Et enfin, la dernière partie, le dernier niveau de lecture, permet de parler du style personnel. Est-ce qu'il sera en adéquation avec mon environnement? Alors, je vous propose de détailler ensemble ces 4 parties pour voir toutes les informations qu'il en ressort lorsqu'on accompagne une personne. Commençons par la première partie. Le Strong va d'abord définir les domaines qui attirent le plus la personne parmi 6 domaines, et c'est les domaines du modèle de Hollande, pour ceux qui le connaissent, donc RIASEC avec les lettres des premiers mots, réaliste, investigateur, artistique, social, entreprenant, conventionnel. Donc connaître ces domaines permet de comprendre ce qui va motiver la personne, et sur le rapport Strong, ils apparaissent comme ceci à l'écran. Vous voyez des histogrammes de couleurs à l'écran. Et par exemple, le premier intérêt qui ressort pour cette personne, c'est le I investigateur, l'histogramme le plus long, hein, en bleu.
Et ça va permettre de comprendre ce qui le fait lever la personne le matin. Par exemple, ici, elle a besoin de comprendre le pourquoi du comment des choses pour atteindre un résultat tangible et innovant, entraîner des personnes avec elle vers un objectif. Et ça, c'est le second domaine, entreprenant, qui nous permet de le dire. Donc, vous voyez ici, c'est une description générale des intérêts qui permet de regarder les principaux moteurs déjà. La deuxième partie du rapport Strong va chercher à préciser comment je suis investigateur, entreprenant et artistique et comment je ne suis pas. En d'autres termes, ça va permettre de dire quels sont les secteurs, les filières où je peux m'épanouir. Ici, par exemple, pour le E de entreprenant, vous voyez la personne qui ressort avec un intérêt fort pour prise de parole en public. Donc, c'est quelqu'un qui va aimer convaincre devant un large public et pas l'entreprenant au sens développement commercial et vente, parce que sur cet intérêt-là, il ressort faible. Enfin, la troisième partie qui ressort du rapport concerne ce qu'on nomme les échelles de métier. Donc, cette étape permet de voir concrètement par quel type de métier la personne pourrait être intéressée. Ici, on va passer les intérêts au peigne fin en les comparant à ceux des personnes qui exercent effectivement chacun des 130 métiers du Strong pour voir le degré de similarité entre leurs intérêts, les intérêts de ces professionnels qui exercent ce métier et qui en sont satisfaits, et ceux de la personne. Donc, par exemple, vous voyez ici professeur des universités qui ressort. Ça signifie que la personne a les mêmes intérêts que les professeurs des universités de l'échantillon. Et qu'est-ce que ça va apporter à la personne? Eh ben, de voir concrètement si les tâches effectuées dans ces métiers, elles sont intéressantes pour elle ou pas, et ça va permettre d'en parler. Le Strong aussi, dans ces métiers, va faire ressortir les 10 métiers principaux. C'est quoi l'intérêt? Vous imaginez sur le marché, dans la base Rome, il y a 10 000 métiers. Et ce n'est pas possible de tout connaître et de parler de tout avec la personne. Le Strong va faire ressortir ces 130 métiers parmi ces milliers de métiers. Et ensuite, parmi ces 130, il va faire un zoom encore sur les 10 premiers, c'est-à-dire les plus pertinents probablement pour le client. Donc, avec cette échelle de métier, on peut aller aussi euh, au-delà de ceux qui apparaissent parce qu'on voit des codes associés aux métiers. Alors, si vous voyez ici apparaître, les métiers sont classés dans les 6 domaines RIASEC et le E, le A et le S sont les 3 domaines qui ressortent le plus dans les métiers ici listés. Ça permet d'aller voir d'autres métiers pour élargir et parler d'autres métiers avec la personne. Si vous avez d'autres bases avec lesquelles vous travaillez, je ne sais pas si vous travaillez avec la base ONICEP ou France Travail, vous prenez les métiers où il y a ces codes domaines EAS et ça permet d'étendre également la discussion pour aller au-delà des métiers listés. Enfin, la dernière chose que le Strong va permettre d'éclairer, c'est le style de travail personnel qui donne des indications sur le style de la personne. Par exemple, être comptable dans une petite agence de pub, ça ne va pas être la même chose que être comptable dans une boîte informatique de 60 000 personnes. En résumé, le Strong va permettre de structurer les intérêts pour y voir clair, que ce soit depuis les domaines généraux jusqu'au type de tâches précises dans un métier donné. Donc, il permet également d'être exhaustif et de ne passer à côté de aucun intérêt. Donc, quand une personne vient vous voir pour une orientation professionnelle, par exemple, ça va permettre d'abord de faire un bon diagnostic, d'accord? D'avoir tous les intérêts de la personne, que ce soit professionnel ou personnel, et après de pouvoir chercher une solution au bon diagnostic, j'allais dire. Et là, nous sommes dans de bonnes conditions pour réussir à accompagner la personne et continuer à explorer des pistes une fois cette base des intérêts établie et consciente pour la personne. Pour poursuivre sur ce sujet, alors déjà, je vais répondre à vos questions et répondre en partie à cette question posée. Vous nous avez posé des questions en amont à ce webinaire. Donc la première question, donc je vais y répondre au fur et à mesure. La première question était une question de Catherine et qui demandait dans quel contexte ou pour quel besoin utiliser le Strong. Alors ça permet de faire le lien avec ce que vous venez de mettre dans le chat. Ça peut être pour répondre à des demandes du type
Je ne sais pas quelles études, métiers ou postes choisir. Ou alors, j'ai un projet, mais je veux être sûre de ne pas faire fausse route. Donc, il peut s'agir d'aider soit des jeunes à prendre conscience de ce qu'ils aiment vraiment, indépendamment de leur contexte familial, pour les aider dans les choix d'études. Ça peut être dans les orientations, dans les changements de carrière, pour dresser un portrait de ses intérêts et de ses motivations, motivations professionnelles, hein, et comprendre ce qui met en action. Ça peut être en lien avec l'évolution d'un talent, ça peut être à l'intérieur d'une entreprise, pour l'aider à se poser les bonnes questions et qu'il fasse des choix où il se sente bien et et qu'il veuille rester dans l'entreprise, en tout cas qu'il soit moins susceptible de vouloir partir. Ou en transition de carrière ou réorientation professionnelle, parfois la personne a besoin de comprendre les écarts entre ce qui l'anime et les choix professionnels qu'elle a fait dans le passé. Donc, ça va permettre d'identifier les sources d'insatisfaction si ces centres d'intérêt étaient non alimentés, non investigués. Ça peut servir aussi pour le choix des formations, hein, une formation adéquate à cette période de vie pour la personne. Et puis, pourquoi pas, pour des plus seniors, lors de départ en retraite, comprendre les nouveaux hobbies qu'on a soudainement, que ce soit en peinture ou le fait qu'on veuille s'engager dans une je sais pas, collecte alimentaire ou dans une activité professionnelle, par exemple, au sein d'une association en tant que trésorier. Euh, Quel que soit l'âge, en tout cas, ça va permettre d'avancer et de faire des choix avisés. Alors, une seconde question, Stéphanie nous demandait, et d'autres personnes aussi, à partir de quel âge on peut utiliser l'inventaire Strong? Alors, c'est une fois, on va dire que les intérêts se sont stabilisés, souvent c'est à la fin de l'adolescence, ça veut dire à partir de 17-18 ans, si adapté. Mais ça peut être pour un public très large, puisque ça peut être depuis le lycée ou post-bac jusqu'au senior en retraite. Une autre question, Eric, qui demandait quels sont les avantages pour le bénéficiaire ou pour le professionnel qui accompagne. Alors, pour vous, hein, que vous soyez dans votre rôle de conseiller, accompagnateur ou coach, ça permet de mieux comprendre la personne que vous accompagnez déjà et ça permet de gagner un temps fou. Imaginez en 2 heures, un entretien de 2 heures par exemple, toutes les infos et les pistes sur lesquelles vous êtes allé, et ce en vous appuyant sur le contenu et la richesse du contenu du rapport. C'est impossible de balayer un spectre aussi large et précis à la fois sans questionnaire en si peu de temps. Et comme son nom l'indique, l'inventaire des intérêts Strong, cet inventaire permet d'être exhaustif. Le rapport, il balaie tous les intérêts, que ce soit professionnel, personnel, et on passe à côté de rien. Moi, je suis toujours bluffée par ce qui ressort sur la personne lorsque j'accompagne. Ça peut aller de sa collection de papillons lorsqu'elle était petite à son intérêt pour le design aujourd'hui, et on parle de tout ça. Ça permet aussi pour vous de poser les bonnes questions en se centrant sur les éléments importants qui ressortent, hein, de rebondir sur les éléments saillants qui ressortent du questionnaire, des choses surprenantes aussi. Et ça vous donne aussi des idées de secteur ou de métier selon l'ordre dans lequel ils vont ressortir dans le rapport. Pour le bénéficiaire, la personne que vous accompagnez, ça va permettre de déterminer des pistes professionnelles ou des parcours de formation fiables. Surtout de donner au client les moyens d'être acteur de son parcours, d'améliorer le vécu au travail ou dans les études. Mieux se connaître, ça permet de savoir dans quel environnement je vais être motivé et peut-être de choisir volontairement un tel environnement en lien avec mes centres d'intérêt. Et c'est un outil très performant d'aide à la décision, que ce soit en orientation professionnelle ou universitaire. Alors, vous avez été nombreux à nous demander en bilan de compétences, il y a Pascaline et Elisabeth, mais aussi d'autres personnes, comment on l'utilise. Euh, c'est intéressant de l'utiliser une fois que la personnalité a bien été mise à plat dans les bilans de compétences, une fois que vous avez passé les valeurs, la personnalité, une fois que vous avez analysé les réalisations significatives, que ce soit les expériences professionnelles, hein, ou personnelles, et une fois que vous avez fait émerger un portefeuille de compétences. Là,
Ça peut être le moment de faire un zoom sur des intérêts et les environnements. Donc plutôt vers le milieu ou vers la fin du bilan, je trouve. Faire passer le strong, ça permet d'aller vers des propositions de métiers à partir des échelles de métiers. Et le strong, il va permettre aussi de conforter la personne sur ce qu'elle commence à entrevoir, des projets professionnels qu'elle avait revalidés ou de s'interroger sur les postes qui sortent. Récemment, j'accompagne une femme qui était responsable de la paix depuis 17 ans et son rôle, c'était surtout de concevoir des outils de gestion, de gestion de paix qui simplifient les tâches. Or, ce qui lui plaisait, elle, c'était plutôt l'accompagnement de l'équipe. Et elle se demandait si elle allait faire le pas ou pas pour aller vers un poste avec du pur accompagnement. Et après avoir passé le strong, elle a fait le pas pour une formation de coaching. Et c'est vraiment les postes qui sont ressortis dans les échelles de métier qui l'ont aidé parce que la plupart des postes qui ressortaient étaient liés au social et à l'accompagnement. Donc voilà, en tout cas, ça a eu une réelle valeur ajoutée dans sa prise de décision et ça l'a conforté. Surtout le strong, je trouve, rassure à un moment où l'anxiété avance, hein, quand la fin du bilan de compétences approche. Alors, Nicolas nous demandait la spécificité du strong sur ce sujet des intérêts. Alors, il répond à plein de choses. Maintenant, par rapport à d'autres outils, apporte des choses différentes. Le strong, en tout cas, je trouve son point fort. Alors déjà, ça permet de faire ressortir les aspects dont la personne n'est parfois pas consciente. En tout cas, ça aide à la prise de conscience. Ça permet de faire un état des lieux objectif et fiable. Le strong est un outil psychométrique. Ça veut dire quoi? C'est un outil validé scientifiquement. Donc, les résultats donnent une bonne base, une méthodologie fiable et solide pour échanger et explorer, et en plus faire des propositions pertinentes. On a également la double démarche avec le strong, l'objectivité des résultats qui ressortent, mis en confrontation avec la sensibilité de vous, accompagnant, et du bénéficiaire. Il permet d'avoir tous les intérêts, comme je le disais tout à l'heure, et de ne pas passer à côté d'un intérêt, que ce soit pro ou perso. Et enfin, chaque partie dans le strong apporte des informations différentes et complémentaires, hein, que ce soit de l'univers général, RIASEC, au spécifique, quand on arrive sur les échelles de métier et les styles personnels. Et donc, ça permet de voir si certaines aspirations, par exemple, quelqu'un qui est attiré par un univers artistique, est-ce qu'il veut en faire un métier ou est-ce qu'il veut plutôt l'alimenter dans l'extra-professionnel? Et enfin, il est imperméable à la désirabilité sociale, c'est-à-dire dans les échelles de métier, cette troisième partie, c'est difficile de forcer le trait pour faire ressortir une image de soi qui va dans le sens de la désirabilité sociale. Parce que cette section, elle met en avant ce que les professionnels aiment. Et on ne peut pas savoir, a priori, si un professeur d'université, par exemple, il va répondre j'aime le bricolage ou j'aime pas le bricolage. Donc pour les jeunes, je trouve, ce qui ressort peut être surprenant parfois et intéressant car ça permet d'aller au-delà de leur éducation familiale ou d'une certaine désirabilité qui favorise certains intérêts. Donc voilà, cette petite cerise, en tout cas sur le gâteau, est très utile dans des jeunes où il y a des déterministes qui sont assez marqués. Je vous propose de passer aux questions, à d'autres questions que vous venez de nous poser là en direct, vous qui écoutez ce séminaire. Peut-être Christelle, est-ce que Oui, tu as alors déjà des questions? oui, on en a à la fois dans le chat et dans le Q&R, mais je peux t'en donner une première. Mhm. Une personne nous demandait dans quelle mesure le dispositif Strong est-il en lien avec le MBTI premier niveau? D'accord. Alors, le Strong, le MBTI, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil de personnalité. Donc, il est complémentaire au Strong. Donc, le Strong est un outil d'intérêt. Donc, ça complète la connaissance de soi. Donc, qui je suis en termes de personnalité, et le Strong, qui je suis en termes de motivation, intérêt. Le MBTI, c'est aussi un outil d'introspection, je trouve, hein, pour vraiment mieux se connaître. Et le Strong,
est accessible à un plus grand nombre, en tout cas plus facile d'accès, parce que parler de ce qu'on aime et de ce qu'on n'aime pas, c'est toujours intéressant et ça intéresse un plus grand nombre, quel que soit le public et l'âge. Par contre, le Strong, pour ceux qui sont praticiens MBTI, au cas où vous nous écoutez et vous l'êtes, est indépendant du MBTI. Donc, si vous êtes praticien MBTI, vous ne pouvez pas utiliser le Strong, mais c'est bien 2 jours de formation à l'outil pour vous permettre de l'utiliser. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Christelle? Ouais, d'ailleurs, on avait une question sur le prix de la formation. Euh, je, je pense que je peux vous la donner directement. En fait, il faut compter 1 400 € hors taxe pour la formation de 2 jours, qui vous donne ensuite les droits à vie d'utiliser l'inventaire. Et pour les questionnaires personnalisés, en tout cas les rapports personnalisés pour chacun de vos bénéficiaires, il faut compter 29,50 € hors taxe. Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je regarde. Il y avait une question sur euh, le temps de passation du questionnaire Strong, me semble-t-il. Alors, le questionnaire Strong, je pense qu'on peut dire que ça se passe à aller en 30-40 minutes. Il y a 291 questions. Donc voilà, c'est un questionnaire assez rapide. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Christelle, que tu vois? Oui, on avait Catherine qui nous disait qu'elle voit bien l'intérêt de l'outil pour une population de jeunes, mais moins sur la manière dont elle pourrait l'utiliser en tant que coach pour des populations managers, top managers en transition de carrière ou développement des talents. D'accord. Alors, euh, pour ce public-là, que ce soit les développements des talents, ça permet de faire un point sur où est-ce que j'en suis, qu'est-ce qui me fait me lever le matin. Donc, ça peut être un point sur son poste actuel, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui ne me plaît pas pour préparer peut-être les phases suivantes, ou des managers qui se disent quel va être mon prochain poste, par exemple, de les aider dans euh, la prochaine étape de leur carrière, vers quoi ils veulent aller. Peut-être qu'ils avaient des intérêts qui nourrissaient, mais ils veulent plus nourrir ces intérêts-là. Peut-être qu'ils se rendent compte qu'il y a d'autres intérêts qui sont plus importants dans leur vie aujourd'hui et ils veulent aller vers des environnements qui permettent de s'épanouir de cette façon-là. Donc, ça peut être pour des bilans à mi-parcours ou pour des réorientations. Je regardais aussi, il y avait une question sur euh, les métiers. Vous me disiez, alors je vous ai parlé de 130 métiers, effectivement, et une personne me disait, qu'en est-il des nouveaux métiers émergents? Alors, euh, déjà, dans la base Strong, comme c'est un outil validé scientifiquement, d'un point de vue recherche et développement, on ne peut pas inclure les métiers trop récents parce qu'il faut une base fiable et stabilisée pour inclure des nouveaux métiers. Par contre, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a attaché des codes domaines aux métiers et donc ça va permettre d'ouvrir à d'autres métiers actuels. Par exemple, la liste des 130 métiers, je vous ai montré tout à l'heure, pour un métier, c'était associé à un code RIASEC. Par exemple, la personne, c'était EAS de mémoire, là, que je vous ai présenté. Euh, mais si vous travaillez avec des bases ONICEP, France Travail, où vous avez une liste de métiers avec les codes RIASEC associés, vous pouvez élargir, bien sûr, et aller voir les nouveaux métiers à partir de ce qui ressort du questionnaire. Par exemple, un métier actuel que j'avais regardé récemment, c'était UX designer. Donc UX, ça veut dire user experience en anglais, donc utilisateur en français. Et c'était un spécialiste de la communication multimédia qui facilitait, vous voyez, la navigation des utilisateurs derrière un écran pour, on va dire, rechercher de façon intuitive les choses. Eh bien, ce métier, il est classé en RA, réaliste artistique. Et si c'était les deux codes domaines qui ressortaient dans le questionnaire Strong, RA, on ira alors, on peut aller le questionner sur ce nouveau métier. Et ça, c'est possible parce que dans chaque rapport, chaque métier est associé à des codes euh, que vous retenez pour votre participant.
Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Christelle, dans le chat comme elles apparaissent là? Je te laisse Alors, peut-être. ouais, Christine nous demandait s'il faut être à côté du jeune de 17 ans lorsqu'il passe le Strong pour questionner éventuellement ses réponses ou l'aider à la compréhension. Christine est déjà Ouais. certifiée. Ouais, alors, c'est toujours un peu délicat de dire je donne des informations, mais pas trop. Parce que si vous êtes à côté du jeune et que euh, lorsqu'il passe le questionnaire, vous l'accompagnez, vous allez biaiser ses réponses, puisque ses réponses vont être en lien avec ce que vous lui avez expliqué. Donc moi, je trouve que c'est toujours euh, essayer d'être dans la juste mesure entre je donne des informations pour qu'il puisse remplir le questionnaire et je le laisse remplir à sa façon. Donc, avec les jeunes, c'est pas grave s'ils connaissent pas les métiers. Peut-être vous pouvez le laisser remplir avec sa représentation qu'il a parfois des métiers et vous en parlerez plus lors de l'entretien. Donc, moi, je préfère pas trop donner d'informations en amont et peut-être on en discute après pendant l'entretien. C'est l'objet de l'entretien pour savoir vraiment lui d'après, voilà, pour pas être biaisé, comment il répond au questionnaire et qu'on puisse confronter les résultats du questionnaire avec ce qui va être dit pendant l'entretien. On Mm. peut prendre encore une autre formation. Alors, est-ce que la formation Strong est prise en charge par le CPF? Christelle, peut-être là, tu peux répondre Non, sur alors, les ouais, ouais, formations et si c'est virtuel ou présentiel. Il y avait une question là-dessus. oui, en effet. Alors pour le CPF, la formation Strong n'est pas éligible au CPF. Par contre, de Myers-Briggs Company, donc l'organisme qui dispense cette formation, est certifié Calliope. Donc ça ouvre les portes au financement via les OPCO. Et j'ai vu une question aussi pour est-ce que ça permet, la certification Strong permet d'obtenir le label Calliope? Je ne saurais pas vous dire par contre pour cette partie-là, à part si j'ai mal compris la question. Et Audrey, j'avais une question Hmm. intéressante aussi de Jean-Charles qui demande la similarité entre le Career Report issu du MBTI, donc ce qu'on peut en tirer, et ce qu'on peut apprendre d'un bilan Strong. Mhm. Alors, le Carry Report, c'est un rapport qui n'existe qu'en anglais sur l'MBTI, bah, qui fait le lien entre la personnalité, donc la personne, je suis plutôt intéressée par un environnement professionnel où l'ambiance est agréable, je suis plutôt intéressée par des postes où je peux assez challenging, voilà. Donc on fait des liens entre la personnalité et mes envies en termes de personnalité. Et le strong, du coup, va être complémentaire. Il n'y a pas de lien direct, hein, puisque le rapport ne parle pas du tout du strong. Mais le strong va être complémentaire puisqu'il va parler, mais faire un zoom sur les intérêts de la personne, hein, les intérêts purement, indépendamment de sa personnalité. Donc, c'est vraiment deux rapports différents. Si vous voulez voir exactement le contenu, je vous invite à aller sur notre site. Sur notre site, tous les rapports sont téléchargeables. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site The Meyer-Briggs à cliquer sur rapport. Donc, vous téléchargez le rapport, vous regardez le contenu du carré report. Vous téléchargez sur Strong, vous regardez le contenu. Et donc, vous verrez le type d'information. Moi, je dirais que c'est vraiment complémentaire. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? On peut prendre encore les deux questions euh, sur ce sujet. Alors, il y en avait une, Monia, qui demandait la base Strong, l'actualisation de la base Strong. Alors, euh, hop, je regarde juste vos questions en même temps. Euh, oui, alors, euh, le Strong, en tout cas, la base, j'en ai parlé, hein, sur la base des, je ne sais pas si c'était concernant les nouveaux métiers, mais en tout cas, sur la réactualisation du Strong, elle se fait, alors vous savez, pour les questionnaires psychométriques, ici, c'est à peu près tous les 10 ans que c'est remis à jour. Et l'année dernière, donc la dernière mise à jour est sortie en anglais et est en cours d'adaptation en français aujourd'hui. Est-ce qu'il y avait une dernière question qu'on peut prendre, Christelle? Oui, il y a une question
très centré sur le strong de Fabien qui demande comment différencier ou prioriser les intérêts efficacement et aider, accompagner à la décision définitive quand les résultats montrent beaucoup d'intérêts du même niveau. Oh là, alors est-ce que tu peux me Je, la refaire la question? Tu peux me la relire, s'il te plaît? je pense que c'est Vas-y, vas-y. pour les profils qui ont beaucoup d'intérêts similaires, pour lesquels il est difficile de distinguer ce qui ressort vraiment pour cette personne, D'accord. comment aider la personne à faire un choix final. Ok. Alors moi, j'entends dans cette question les profils, ce que j'appelle les profils indifférenciés, c'est-à-dire par exemple dans le RIASEC, des profils où il n'y a pas une hiérarchie, un intérêt qui se détache, hein, plutôt un intérêt qui se détache par rapport à l'autre. Euh, alors là, déjà, le moindre écart, peut-être, le moindre écart dans les intérêts va avoir une importance. Et dans ce cas-là, peut-être regarder les conditions de passation du questionnaire. Est-ce que déjà ça peut être en lien avec comment la personne a passé le questionnaire, la période de vie actuelle? Et ensuite, bah, ça va être dans l'entretien, investiguer. Est-ce que vraiment elle se reconnaît et elle a des intérêts dans beaucoup de secteurs et elle reconnaît ça déjà, si c'est ça qui ressort du questionnaire. Et si c'est le cas, elle a des intérêts dans beaucoup de secteurs. C'est quoi son objectif? Et ça va être plutôt pendant l'entretien qu'on va beaucoup questionner, en fait. Moi, si je vois un rapport comme ça, dans l'entretien, je vais questionner sur est-ce que c'est qu'elle ne sait pas choisir? Est-ce que c'est là-dessus qu'il faut que je l'aide? Est-ce que c'est qu'elle a beaucoup d'intérêts et elle les nourrit dans le monde professionnel, extra-professionnel et ça lui va? Enfin, qu'est-ce qui lui va, qu'est-ce qui lui va pas? Donc, ça va être l'exploration pendant l'entretien pour ces profils-là qui va être plus approfondie. Allez, je vous propose de prendre une dernière question. Euh, la certification Strong a-t-elle une valeur internationale? Demande Émilie. Oui, alors effectivement, si vous souhaitez l'utiliser au Canada, c'est valable également. Alors, au départ, le Strong, ça a été fait sur une base, un échantillon américain. Donc, ça marche bah, dans les pays plutôt occidentaux, en Amérique, au Canada et en France. Et après, on a vérifié que c'était aussi valide en Europe. Donc, Europe et Canada, oui, tout à fait. Vous pouvez l'utiliser dans ces pays-là. Peut Ouais, nous arrivons à la fin de ce webinaire. J'étais en train de regarder encore vos questions. Mais si jamais il y en avait d'autres à répondre, on vous enverrait des réponses par email s'il y en avait qu'on avait sauté. Oui, Euh, on va oui, vous Christelle, envoyer les slides, le replay, et s'il y a des questions auxquelles on n'a pas pu répondre, on va revenir vers vous. On a tout bien noté. Alors Philippe aussi, vous avez ses coordonnées si vous voulez discuter du Strong plus en détail, si vous réfléchissez à mettre en place des bilans Strong auprès de vos équipes, d'étudiants ou de clients. Voilà. Puis je crois qu'il va revenir vers vous avec une petite surprise aussi. Et, euh, et encore une fois, on forme bien donc à la méthode Strong. C'est une formation de 2 jours en présentiel ou en distanciel. La prochaine est à Paris en début novembre et puis la suivante à distance début décembre. Que vous dire de plus? Vous pouvez continuer à suivre nos actualités sur notre site internet ou sur LinkedIn et j'espère à très vite. voilà, bah écoutez, merci d'être présent et d'avoir suivi ce sujet et nous espérons qu'il vous a été utile. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.